Table, on y va. Donc, vous voyez la petite carte qu'on va faire aujourd'hui et vous voyez aussi la collection de papier que j'ai choisie. Donc j'ai pris le thème marin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et puis j'ai choisi celui-là parce que j'avais justement plein de petites chutes. Alors j'en ai des petites et puis j'en ai des plus grandes. Vous verrez qu'on va pouvoir s'amuser à vraiment les couper n'importe comment. Je vous avais demandé de préparer un fond de carte de couleur unie. Donc là j'avais pris du rose rococo et là j'ai pris du bleu piscine party ou quelque chose comme ça. Et un morceau de feuille blanche qui soit 1 cm plus petit que votre carte. C'est sur ce morceau là qu'on va venir coller nos chutes de papier. On peut aussi prendre ce morceau là uni et prendre le fond de carte blanc. Voilà. Bon, pour le coup, pour l'instant, moi j'ai fait dans ce sens là. Donc vous pouvez mettre ça de côté et tourner. Alors votre carte, soit vous pouvez la mettre dans ce sens là, soit dans l'autre sens, comme vous voulez. Et ensuite, on peut venir s'amuser à positionner les bandes. Alors d'abord, on colle pas, hein. Voilà, on vient juste les positionner comme on veut. Donc là, c'est le moment de vous amuser, hein, vraiment utiliser vos petites chutes pour créer. Alors celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai pris ici pour la fin. Si vous en avez des petits, gardez-les pour mettre dans les angles. Ça sera bien. Voilà. Bon, par exemple, si je voulais mettre celui-là, là, je vais m'amuser à découper ça exprès de travers pour venir le mettre comme ça. Donc le but, c'est d'essayer d'alterner les grandes et les petites bandes. Elodie, j'aime bien le télétravail scrap, c'est le meilleur, je trouve. Essaye de pas trop rigoler bruyamment pour pas que tu sois grillé. Voilà. Donc là, je vois qu'ici, je peux recouper. Donc je vais remettre un petit coup de découpe. Sinon, ça va pas tomber ce soir. Coucou Astrid, je t'avais pas vu arriver. Maman, pas de souci, je te garde une place et je t'envoie ça. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais mettre? Voilà. Donc moi, ça donne à peu près ça. J'ai recouvert ma page de petites bandelettes. On laisse à chaque fois un demi centimètre, un peu moins. Ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez rendre entre chaque bande. On essaye d'alterner des grandes bandes, des petites bandes. Et on met dans tous les sens. On ne cherche pas à faire quelque chose de droit. On n'a pas vraiment commencé, Tiffany. Si tu veux faire en même temps que nous, il n'y a pas de souci. J'ai expliqué que j'ai mis... Regardez, je vais le refaire. Donc j'ai pris ma feuille blanche que j'avais découpée qui va sur mon fond de carte. Et j'ai expliqué que c'est sur ce morceau-là qu'on va venir coller les bandelettes. Donc, on prend les bandelettes, n'importe lesquelles, dans n'importe quel sens. Et on les pose sur la feuille en alternant les grandes, les petites, les différents motifs et les différentes tailles. Et on obtient quelque chose comme ça. Ensuite, une fois que ça vous plaît, vous pouvez coller vos petites bandes. Alors, vous commencez par celle dont vous êtes sûr du positionnement, puis vous mettez les autres
à la suite. Coucou Jenny. Alors moi je vais commencer par celle-là. Alors pour coller, moi je vais mettre là la colle sur le papier parce que c'est une petite bande. Mais après je crois que le plus simple c'est quand même de mettre la colle sur ce papier là. Alors j'essaie de ne pas en mettre trop près du bord parce que j'ai pas envie de salir ma table en dessous, mais vous pouvez y aller si vous avez quelque chose qui protège. C'est pas grave si ça déborde. Alors, comme toujours, je vais faire ma curieuse et je voudrais savoir quel papier vous avez choisi. Parce que j'aime bien savoir les papiers, les univers et à qui vous allez envoyer cette carte. Si vous l'envoyez, peut-être que vous voulez la garder pour vous. Parce que c'est possible. Voilà. Dites-moi tout. Bon, celles qui font en même temps, vous pouvez vous concentrer sur votre création. Mais les autres, s'il y en a qui regardent, qui me regardent coller, n'hésitez pas à me parler en même temps. Je répondrai à vos questions. Et ben voilà, Elodie, tu vois, c'est super simple. Hein. Vraiment, en pas longtemps, on vient assembler les petits morceaux de papier les uns à côté des autres. Je trouve que pour un atelier avec des enfants, c'est parfait. Vous leur donnez les morceaux, vous leur donnez la feuille et puis ils viennent tout assembler. Voilà, donc après on a quelque chose comme ça. Et je vais attendre un peu avant de continuer, que vous ayez mis tous vos petits smiley, cœurs, etc. pour me dire ça y est Julie, on est prête. Coucou Dominique. Elodie, est-ce que tu pensais que ça allait être aussi simple? Laisses-tu un espace entre deux bandes et sur le bord? Alors, entre les deux bandes, tu vois, oui, il y a un espace entre chaque bande. J'essaye de faire en sorte qu'il soit régulier. Et par contre, au bord, aucun espace. Vraiment, on recouvre toutes les parties. Regarde, si je te montre sur l'autre, là, le papier va jusqu'au bord du papier blanc. Par contre, il y a bien un espace régulier entre chacune des bandes. Alors Astrid, est-ce que c'est bon? Je peux passer à la suite? Donc là maintenant vous allez retourner votre papier et vous voyez qu'il y a plein de choses qui dépassent. Donc là, vraiment simple. Vous prenez le ciseau ou le massicot et puis vous venez couper à ras tous les petits morceaux qui dépassent. Alors là vous allez me dire ça me refait des chutes Julie, qu'est-ce que je vais en faire? Ouais je sais. C'est un monde sans fin, les chutes de papier. Alors, il y en a que je vais jeter, hein. Ça, là, par exemple. Ça, je vois pas quoi en faire. Je vais le mettre à la poubelle, quand même. Mais c'est vrai que ces deux-là, bah, j'aurais bien envie de les garder. Est-ce que vous avez une taille limite de chute que vous gardez juste pour la blague, comme ça? Est-ce que vous gardez tous les petits bouts ou est-ce que vraiment vous vous dites, non, celui-là, j'en ferai rien? C'est quoi vos critères de détection de la bonne chute? Vous avez 3 heures pour me faire une dissertation, thèse, antithèse, synthèse. Pourquoi garder des chutes de papier? Voilà. Donc ça, il y a de la colle, je vais mettre à la poubelle. Ça, poubelle. Et ces deux-là, moi, je les garde. Voilà. Et donc après, si on retourne, voilà, on a quelque chose qui est nickel. On dirait qu'on a passé des heures à faire ça, à positionner le papier exactement. Mais en fait, non, vraiment, en quoi? Le live, il a commencé depuis 10 minutes, la carte, elle est déjà finie. C'est vraiment super facile.
Voilà. Et après, pour finir pour rendre le truc encore plus impressionnant, vous venez le coller sur votre carte. Et puis là, normalement, celui à qui vous l'envoyez, il va se dire « Waouh, mais comment elle a fait ça? Elle est trop forte !» Bah, vous pouvez frimer, vous pouvez dire « Ah ouais, non mais attends, j'ai mesuré tous les centimètres pour que ça soit pile poil bien. » Frimez, vous avez le droit. Vous dites « Non, mais j'ai passé des heures, j'ai un talent, tu sais. C'est vraiment fantastique le scrap. Il faut avoir fait bac+5 pour arriver à faire ça. » Voilà. Ça rend trop bien, j'adore. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je trouve que cette technique est vraiment super. Alors, elle n'est pas de moi, hein, je l'ai trouvée sur... Il y a un groupe sur Facebook de démonstratrices américaines et c'est un homme qui a trouvé cette technique, enfin qui a fait la première carte. Et il a mis un tuto. Alors moi, j'ai pas regardé le tuto, j'ai improvisé et je pense qu'il a fait à peu près ça. Hein. Vraiment, c'est l'idée de prendre des morceaux de papier, n'importe lesquels, et de les coller les uns à côté des autres. Voilà. Pour la partie déco, je m'étais dit que j'allais mettre le Je pense à toi. Et je sais pas, peut-être une petite feuille. Enfin, je sais pas si ça va vraiment aller parce que les feuilles et les marins, c'est bizarre quand même. Hein. J'ai dit quoi? Je pense à toi. Donc ça, c'est le set de tampons qui s'appelle Racine de vie, qui est vendu encore au catalogue Stampin' Up. Et qui est en deux sets, enfin deux parties. Donc il y a une partie avec cette belle racine là, et une autre partie avec des arbres. Voilà, et je pense que j'ai pris une perforatrice un peu petite. Voilà, ça va le faire. Qu'est-ce que ça donne? Non, ça va pas, c'est moche. Je vais chercher l'autre. Je recommence. Une encre, ouais, mais j'ai pas d'encre de bateau, tout ça, moi. Sinon, c'est sûr que ça serait nickel. Mais j'ai pas, les filles. Va falloir que je fasse avec ce que j'ai, c'est-à-dire des feuilles et des arbres. Mais j'ai sorti le bleu. Ça va être mieux que le noir. Bon, je recommence. Voilà. Non. Et j'ai eu une idée. Vous voulez que je vous montre mon idée? Je vous ai dit que j'avais pas des bateaux ou des trucs comme ça. Mais en fait, regardez les papiers. Je suis sûre qu'il y a un truc que je peux venir découper là. Allez. On va faire ça. Je vais venir prendre la... Bon, la boussole, allez. Voilà.
Alors là, je vais recouper à ras parce que je veux enlever les chiffres. Enfin, les nord, sud, est, ouest. Vous allez voir pourquoi. Parce que sinon, ma boussole aurait été à l'envers quand je l'aurais collée. Et c'est pas que je suis un peu perfectionniste, mais là, pour le coup, j'avais pas trop envie de la mettre à l'envers. Donc, je vais couper, contrairement à tout ce que je fais d'habitude, à ras. Mais ça va couper à ras en rond. Je devrais y arriver. Voilà. Ensuite, je vais venir la mettre comme ça. Et on verra même pas qu'il manque un bout. Un peu de colle. Regardez ce que j'ai ramené. Une petite bout de toile, de ficelle qui fait très marine. Parce que ça j'ai. Et on va coller tout ça ensemble. Donc ça, je le mets derrière mon étiquette. Hop. Et voilà. Finalement, on s'en est sorti, hein. Même sans bateau ou encre